Bonjour à tous et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Core Space, donc l'épisode 4 il me semble, on continue notre aventure. La dernière fois c'était quand même assez chaud parce que Oriana était là au niveau de tout le monde, donc c'était assez tendu. Gak était passé par la fenêtre mais il s'était cassé la gueule. Je voulais aussi signaler qu'au niveau du son, j'ai augmenté donc le son parce qu'on m'a fait part que le son était trop bas sur les dernières vidéos. Donc là, dans cette vidéo-là, j'ai augmenté le son. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de grésillement ou de son qui sature. Donc n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Parce que si c'est le cas, il faudrait évidemment que je baisse un petit peu. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir qu'il y a une augmentation du son. Donc si ça vous convient comme ça, bah, je laisse comme ça. Si vous trouvez que pendant la vidéo, il y a du grésillement, une saturation, vous me le marquez en commentaire ou sur Discord ou sur Facebook. Et je ferai le nécessaire pour baisser un peu. Voilà. Alors, nouveau tour, hein. Donc j'installe une nouvelle épingle. On est toujours en CoverMe. Jusque-là, tout va bien, si on puisse dire. Une nouvelle carte événement. Alors, CoverMe, on nous dit... En couvrez-moi, CoverMe. Hein. Ennemi commun, chaque marchand peut effectuer immédiatement une action de combat contre un personnage de la purge. D'accord. Donc là, Gak, c'est mort. Elle, comme elle est au contact avec le orange, elle peut faire une action de combat, elle va le faire. Alors en combat corps à corps, elle a que 1 avec son armure, donc elle va lancer un dé, voilà, elle teste, et puis elle voit si ça passe ou pas. Ça m'étonnerait avec un dé, il faut faire 2 touches. Une chance sur 6, mais bon, on sait jamais. Attention du coup. Non, une touche, c'est raté. Donc c'est raté pour l'action de combat, mais bon, ça c'était gratuit. Alors, c'est parti, c'est à nous de jouer. Donc Ariana, elle va essayer de sauter par la fenêtre. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Donc c'est une action sans effort pour sauter par la fenêtre. Donc elle fait une action sans effort pour hop, passer par la fenêtre. Alors évidemment, elle se prend une attaque d'opportunité en attendant. Je sais même pas si le personnage y passe ou pas. Non, voilà. On va la mettre comme ça. Voilà, on va la mettre comme ça, regardez. Hop, elle se casse la gueule au niveau du truc. Alors, je cherche ma deuxième caméra. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Alors, en plus là, c'est vrai qu'il y a aussi un gars de la purge là à côté. Ouais, c'est compliqué. Hop. Là, on voit qui là? Là, on voit Gak qui est par terre. Et Ariana qui se scratch derrière. Hein, elle essaye de passer par la fenêtre. Euh, Regardez ça. Regardez-moi ça, c'est 2 clampins qui essayent de passer par la fenêtre. C'est marrant ça. Ok, allez, fini les conneries. On lance le dé pour savoir ce qui se passe. C'est parti. 3. Et c'est comme Gak. C'est-à-dire qu'elle se couche au sol. Et elle subit un dé, parce qu'elle tombe en fait. Elle se vautre. Elle subit un dé de dégâts en espérant ne pas faire 2, sinon c'est game over. Et non, une touche, donc elle perd un point de vie. Hop. Voilà, donc il lui reste plus qu'un point de vie. Et elle se vautre au sol. Hein. Alors, du coup, est-ce qu'elle a le droit d'utiliser des actions pour se relever? Alors, 3. Elle a fait 3. Le personnage traverse l'ouverture mais se reçoit mal. Mettez sa figurine au sol de l'autre côté de la fenêtre et considérez qu'il subit une chute de 1. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est une action sans effort. Ensuite, elle fait une action pour se relever. Elle n'est pas morte. Hein. Elle va... Donc là, elle pourrait faire une action pour se barrer, mais il lui reste un point de vie, donc ça va être risqué. Si elle se prend un dégât ou une connerie, elle est morte. En plus, il y a l'assassin là qui arrive. Il se déplace super vite, l'assassin. Il va sûrement aller au corps à corps. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Je vous rappelle que là, la porte est verrouillée, hein, donc forcément, elle ne peut pas passer sauf par la fenêtre. Donc elle va plutôt essayer de monter, hein, tant qu'à faire. De toute façon, elle n'a pas trop le choix. En fait, là, j'ai la solution. Soit je me heal avec mon heal, soit je me casse. Si je me heal, parce qu'il me reste plus qu'une action.
Donc si je me heal, je dois rester là, je gagne 2 points de vie. Potentiellement, ça peut être pas mal. Si, si je me barre, il me restera qu'un seul point de vie, sachant que l'assassin va certainement me rattraper, puisqu'il peut passer par les fenêtres. Donc, s'il arrive au corps à corps avec moi, il tape avec 4D. Vous imaginez, 4D, c'est énorme. 4D, si j'ai qu'un seul point de vie, je pense que je me fais laminer. Donc, je pense que la meilleure stratégie va être de se heal. Donc, je vais utiliser ma dernière action pour utiliser mon Medistim, ce qui me permet de gagner 2 points de vie. On tente comme ça, en espérant ne pas mourir. On va voir. Et attendez, j'ai oublié l'attaque d'opportunité de lui. Et oui, lui, il a une attaque, il est à 2D en corps à corps. J'ai oublié de son attaque d'opportunité. 2D au corps à corps en attaque d'opportunité. C'est parti. Eh oui. Il fait 1, il a raté. Hein. Que j'ai une armure et en plus j'ai ma compétence passive. Du coup, tout le monde a joué. Gag, je ne pourrai pas le raise malheureusement, parce que je n'ai plus de soins. Mais pas le choix. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est à la purge de jouer. Donc on lance le dé pour savoir si l'organique il vient ou pas. Non, il vient pas. 4. Il vient pas. Les autres sont tous sur le champ de bataille, donc je peux pas en mettre plus. C'est parti, on commence par l'assassin. Alors l'assassin, il la voit pas. Hein. Il la voit pas en ligne de vue parce que la ligne de vue est bloquée par ses potes. Donc il veut quand même se déplacer pour se rapprocher, forcément. Alors là, du coup, il peut pas. Le problème, c'est qu'il peut pas marcher sur Gak, hein, ce qui semble logique. Donc il va faire un mouvement. Allez, il peut pas. Là, il peut pas s'arrêter ici. Et il peut pas s'arrêter sur Gak. Il peut pas lui marcher dessus. Ça coule de source. Par contre, il peut faire 3 plus 1, 4 pour arriver ici. Hop, 4 de mouvement pour arriver là. Voilà. Là, il a le droit de terminer son mouvement ici, puisque il ne le termine pas sur un pote. Et après, il va refaire, donc là, on n'est pas en contact, il va refaire un mouvement pour traverser la fenêtre. Je ne sais même pas s'il peut vraiment la traverser, en fait, à cause de Gak qui est au sol. En vrai, je ne sais même pas s'il peut réellement la traverser, à cause de Gak qui est au sol. Et moi, du coup, je lui bloque le chemin, il ne peut pas me traverser, moi. Donc, en fait, je suis même pas sûr qu'il puisse me traverser. Pour moi, il va rester là et il va tirer. Il n'a aucune possibilité de traverser la fenêtre. Il est bloqué en fait. Je le bloque, entre guillemets. À cause du orange aussi, il le bloque. Donc là, il peut traverser ses potes, mais il peut pas me traverser moi. Donc il peut pas me traverser moi et il peut pas traverser Gak. Voilà, moi je joue comme ça. Donc là, il va essayer de me tirer dessus par la fenêtre. En attendant qu'il puisse passer quoi. S'il peut pas se déplacer, il va forcément me tirer dessus. Donc il tire avec 2 dés. Sachant que j'ai un couvert. Hein. Ouf, il fait 2 dégâts. Heureusement, j'ai un couvert. Donc, un couvert plus mon armure, ça fait rien. Donc, l'assassin a joué. Après, on passe justement aux dévastateurs. Les dévastateurs, même chose. Hein. Ils vont me tirer dessus. Alors, lui, en premier, il va me tirer dessus, puisqu'il me voit. Là, pour le coup, je suis juste derrière lui. J'ai un couvert au niveau de la fenêtre. Donc, il me tire dessus 2 fois. Et il tire avec 3 dés. Oula, c'est chaud. 3 dés. Alors j'ai un couvert plus mon armure, il me fait pas de dégâts. Deuxième action de tir. Ouf. Un couvert plus mon armure, d'accord. Et il me fait un dégât. Heureusement que je me suis heal, sinon j'étais mort. Donc j'ai bien fait, voilà. Donc j'ai bien fait de faire ça. Donc je perds un point de vie. Lui il a joué. Et on passe à l'autre. Donc lui là. Lui n'a pas les lignes de vue sur moi puisque tous ses potes bloquent la ligne de vue. Donc il veut essayer de se rapprocher, mais même chose, il peut pas, malheureusement. Il va pas pouvoir, il peut pas passer par les fenêtres lui. Donc forcément, il est obligé de passer par une porte hein, pour se rapprocher de moi. Le chemin disponible pour se rapprocher de moi par une porte, c'est par là et par là pour se rapprocher de moi. C'est le chemin le plus court. Donc il va faire donc déjà 1 pour se décaler un peu. Après, il va faire 3. Donc il arrive là. Deuxième action. Ah, c'est une action pour ouvrir une porte. Donc deuxième action, il arrive devant la porte, puisqu'elle est verrouillée. Et au prochain tour, il va pouvoir la déverrouiller. Mais pour l'instant, elle est verrouillée.
C'est une action de combat hein, pour déverrouiller la porte. Lui, il a joué. Ensuite, on passe aux autres. Alors, lui, par exemple. Lui, par contre, pour arriver au CAC, il va pas passer par la porte verrouillée, puisque sinon, il pourrait pas m'attaquer. Il va passer par la fenêtre, parce qu'il peut passer par la fenêtre. Donc, il va faire 2. Il arrive ici, et il fait encore 2. Et il arrive au CAC. Hop, il arrive au CAC de moi. Attends. Ouais, si, il arrive au CAC. Il arrive au CAC de moi, et du coup, il me fait un combat au corps à corps. Et il me fait un dégât qui est bloqué avec mon armure. Donc ça va. Les autres peuvent passer par la fenêtre, mais même chose. Ils peuvent traverser leur porte, leurs potes. Eux, ils peuvent traverser leurs potes. Mais comme pour l'assassin, ils peuvent pas me traverser moi. Donc là, pour moi, ils peuvent pas passer par la fenêtre. Donc forcément, ils veulent s'approcher. Ils peuvent pas passer par la fenêtre parce que c'est bloqué. Donc ils vont faire le tour. Voilà. Parce que je bloque, c'est comme si on bloquait une entrée d'une porte, quoi, tout simplement. Hein. Donc en fait, et c'est vrai que l'assassin, il aurait pu aussi. En vrai, l'assassin aurait pu aussi, vu que c'était bloqué au niveau de la fenêtre, qu'il pouvait pas passer, il aurait pu aussi se rapprocher de la porte pour venir au contact. En vrai, ça aurait peut-être été, ça aurait été, et peut-être été plus juste en fin de compte. Bon, tant pis. Quand, quand un machin est bloqué, je pense qu'il faut plutôt le contourner. C'est comme ça fait que partie, ça fait partie du truc, quoi. Ce qui est logique. Mais bon, c'est pas grave. Alors, lui, du coup, il peut passer son pote, mais là, le problème, c'est que lui, vu qu'il est au contact de la porte, il bloque la porte. Donc là, pour le coup, eux, ils vont essayer de passer par la fenêtre qui est là. Le seul, pour eux, le seul chemin possible pour se rapprocher de moi, ils peuvent pas passer par là parce que lui bloque la porte, donc ils peuvent pas la déverrouiller à cause de lui. Ils peuvent pas passer par la fenêtre parce que il y a aucun moyen de passer par la fenêtre à cause du corps de Gak, pardon, et à cause de moi qui bloque. Donc le seul chemin possible, c'est passer par cette fenêtre-là pour revenir par le haut, pour me contourner en fait. C'est le seul chemin possible. Donc lui, par exemple, il fait un mouvement de 4. Il arrive là. Lui, il fait un mouvement de 4. Il arrive là. Lui, il fait un mouvement de 4. Il arrive à côté, ici. Voilà. Donc là, leur but, c'est de passer par la fenêtre là pour revenir là pour venir m'attaquer. Donc en fait, c'est des robots un peu intelligents, entre guillemets. Hein. Et je pense que l'assassin, j'aurais dû le jouer autrement. Vu qu'il était là. Comme il pouvait pas passer ici, c'était pas un chemin valide. En fait, faut bien qu'on prenne le chemin valide. C'était pas un chemin valide et il aurait dû certainement venir vers la porte, parce que la porte était libre, venir vers la porte pour avoir justement un chemin valide. Bon, c'est pas grave, on l'a joué comme ça, mais on saura pour les prochains tours. Voilà, toujours se dire, il faut un chemin valide pour arriver au contact. C'est ça en fait le principe. Les ennemis veulent toujours arriver au contact. Donc s'il y a un blocage quelque part, ben, on contourne. D'ailleurs, c'est bien écrit dans les règles de contourner s'il y a un blocage. Ok, la purge à jouer. On passe au scavenger. Alors, il y avait Salazar, je l'ai mis sur sa feuille de perso, donc ça veut dire qu'il a quitté le champ de bataille. Alors, pourquoi il a quitté ah oui, il a quitté ici à cause du truc. Donc là, est-ce qu'il revient? En fait, c'est ça que je sais pas. C'est est-ce qu'il revient aléatoirement ou est-ce qu'il revient au plus près d'un coffre? C'est ça que je sais pas en fait. C'est ambigu. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et ça j'en sais rien. C'est ça que je capte pas. Parce qu'ici ils nous disent si un récupérateur est retiré de la partie autrement qu'en étant vaincu, il réapparaît automatiquement à côté d'une écoutille aléatoire. D'accord? Voilà. Là, je vous rappelle qu'il a quitté, à cause de cette action-là, il a quitté. S'il entre en contact avec une écoutille, il interagit avec elle et est immédiatement retiré du jeu. Il est retiré du jeu. Et on nous dit ici que s'il est retiré de la partie autrement qu'en étant vaincu, ce qui était le cas ici, s'il n'a pas été vaincu, il revient aléatoirement. Mais derrière, on nous dit, c'est ça que j'ai du mal.
Il vide son sac, les pions sont remis. Le récupérateur reviendra en jeu lors de la phase sa cible est réévaluée. Sa cible est réévaluée au début de cette phase et peut donc avoir changé. Le récupérateur est placé sur l'écoutille la plus proche de sa cible et agir à partir de là. Donc, un côté, au niveau des règles, on nous dit qu'il revient aléatoirement, et d'un autre côté, il revient sur l'écoutille la plus proche de sa cible. Donc, c'est pas aléatoire s'il revient sur l'écoutille la plus proche, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas, voilà, c'est contradictoire. Donc, je sais pas comment il revient, s'il revient aléatoirement ou s'il revient la plus proche de sa cible, j'en sais strictement rien. Sa cible, pour le coup, de toute façon, ça peut pas être là, puisqu'il y a un ennemi ici. Ça peut pas être elle parce qu'elle est vide. Ça peut être elle. Sa cible, c'est elle, hein, pour moi. L'écoutille la plus proche, ça peut pas être elle parce qu'il y a des ennemis. Ça peut pas être elle parce qu'il y a des ennemis. Ça peut pas être ce coffre-là, ça peut pas être lui. Donc c'est soit l'écoutille, c'est les deux écoutilles du nord en fait. Les deux plus proches. Et je dirais même que ouais, c'est à peu près kiff-kiff les écoutilles du nord. Donc à la rigueur, il revient sur l'écoutille du nord. Laquelle? Bah peu importe. Ah, on peut le faire aléatoirement pour le coup. Mais c'est vrai que c'est un peu chelou, alors c'est que j'ai rien compris. Mais je sais pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. En haut à gauche. Il revient en haut à gauche, ici. Et puis après, il veut faire donc des mouvements pour aller au niveau du coffre. Parce que toutes les autres écoutilles, bah, ils sont avec des ennemis. Donc 4 ici. 4 ici. Il arrive devant la porte. Hop. Je vous rappelle que lui, il peut la déverrouiller, hein, pour une action. Donc là, il arrive devant la porte, il la déverrouillera après pour arriver au niveau du coffre. Voilà. Donc il a fait ces 3 actions. Ensuite, on regarde Molly. Molly qui est juste à côté de lui, elle est là. Son coffre n'est pas, son inventaire pardon n'est pas full. Donc du coup, elle cherche à aller pareil, hein, sur un nouveau coffre. Voilà. Donc elle va, première action, bouger. Elle va passer par la porte qui est là. Elles ne peuvent pas passer par la fenêtre. Donc première action, elle arrive adjacent à la porte. Deuxième action, elle déverrouille la porte. Ça, c'est cool. Eux, ils ont la capacité de le faire. Et après, troisième action, elle refait un mouvement. Donc elle vient ici à 1. Et après, elle se rapproche du coffre. Donc elle avait fait 1, il lui reste 3. Elle arrive ici pour se rapprocher du coffre. Ici pour, voler, hein, toujours. Ils essayent toujours de voler, eux. Voilà. Les civils, il me reste que West. Donc je lance le dé pour savoir ce qu'il fait. 1. Et il va toujours au nord, hein. Toujours au nord, mais plein nord, hein. Donc je ne le bouge pas, toujours. Il est là-haut, il est bien. Il est tranquille. Ok. Nouveau tour. Hop, je mets une nouvelle épingle. On est toujours en couvrez-moi. Allez, nouvelle carte événement. Ça va être compliqué là quand même. Couvrez-moi, purge. Alors, comme tu as de grandes oreilles, choisissez un civil au hasard. Ignorez ceux qui sont cruciaux aux objectifs de mission. Il est immédiatement remplacé par un organique renégat. Ah, et si l'organique renégat a déjà été révélé durant cette partie, augmentez l'hostilité de 2. Donc non, effectivement. Donc là, le civil devient un organique renégat. Ah bah voilà, là on rentre les organiques renégats. Alors l'organique renégat, c'est celui-là. Il est un petit peu, c'est pas du tout le même que l'organique standard. Donc le civil, donc il reste plus que Wes, qui est au nord, là-haut, devient un organique renégat. Hop. Ouais, il se transforme, hein, en fait, c'était un méchant, entre guillemets. Et on verra comment fonctionnent les organiques renégats. Donc ils fonctionnent, il me semble que c'est après la purge. Et on verra comment ils fonctionnent. Ça permettra de les voir, donc ça c'est plutôt pas mal. À moi de jouer. Bon. Là, la porte n'est toujours pas déverrouillée pour info, hein, mais par contre, je peux essayer de passer par la fenêtre. De toute façon, au point où j'en suis, je vais essayer de passer par la fenêtre. Donc, première action, je vais faire un mouvement pour me décaler de lui, là. Donc, hop, je viens là. Je me désengage, entre guillemets, de 1 pouce. Voilà, à peu près.
Donc il va mettre une attaque d'opportunité, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, il me reste 3 pouces, donc 3 pouces, je peux venir ici. Hop, ici, mais je me fais évidemment réengager, hein. C'est pas grave. Et pour ma deuxième action, je vais encore faire un mouvement. Ici. Voilà. Et action sans effort, je vais sauter par la fenêtre. Donc je saute par la fenêtre. Action sans effort. Voilà. Alors, du coup, lui, il me fait 2 attaques d'opportunité. Hein. Première action, je me décale. Attaque d'opportunité. Deuxième action, je me déplace jusqu'à la fenêtre et je passe à côté de lui. Donc 2 attaques d'opportunité. Donc c'est parti. Donc première, sachant que j'ai quand même mon passif. Donc ça va m'aider. Première, il me fait 1 raté. Deuxième, il me fait 1 raté. Donc, on est bon. Je saute par la fenêtre. Je lance le dé pour savoir ce qui se passe. En espérant que cette fois-ci, j'arrive à bien sauter. Je fais un 6. Ah, alors un 6, je ne sais pas du tout c'est quoi. On va regarder ça ensemble. Alors, 6. Le personnage traverse la fenêtre et se réceptionne en toute sécurité de l'autre côté. Placez ses figurines jusqu'à 2 pouces de la fenêtre. Ah ouais, donc là, elle a carrément sauté, mais à toute balle. Elle a sauté comme ça. Elle s'est réceptionnée en faisant un salto avant. Et elle revient. Waouh, la classe. Alors là, pour le coup, c'était la classe. Hein. 2 pouces par rapport à la fenêtre. Bon, je suis un peu trop. Hop, je suis là. Attendez, mets la fenêtre droite déjà. Voilà. 2 pouces, ouais, c'est pile poil 2 pouces, hein, on ne peut pas faire plus. Voilà, donc elle arrive ici à peu près. Waouh, alors là pour le coup elle a fait un salto avant, elle va peut-être arriver à s'en sortir, mais c'est pas sûr. Hein. Du coup c'est à la purge de jouer. Alors, je lance le dé pour savoir si le renégat, enfin si l'organique arrive ou pas. 3, toujours pas, c'est cool. On commence par l'assassin. Donc l'assassin, cette fois-ci, il a la place. Donc il va faire un mouvement, forcément. Donc il fait un 1 déjà pour sauter à travers la fenêtre et arriver ici. Voilà. Il peut passer par ses potes. Donc ça fait 1. Donc après, il va aller jusqu'à 4. Donc il arrive ici. Voilà, il arrive là en fait. Hein. Là, il a la ligne de vue sur moi. Et donc, il va tirer puisqu'il s'est déjà déplacé. Donc, il me tire dessus. Et il me tire dessus avec 2 dés. J'ai un couvert au niveau de la fenêtre. Hein, l'assassin, il se déplace. Et s'il s'est déjà déplacé, après, il tire, en gros. 2 touches. J'ai un couvert plus mon bouclier. Il ne me fait pas de dégâts. On a de la chance. Lui qui est là, son action, ça va être de déverrouiller la porte, je vous rappelle, de la taper en fait. Hein. Donc il déverrouille la porte, ça c'est une action. Et comme il a que des actions liées, eh ben, il a détruit en fait la porte. Et comme il a que des actions liées, il est obligé de refaire une action de détruire la porte. Donc il bouge pas, il reste là. Mais en tout cas, la porte est ouverte pour ses potes. Lui du coup, bah, même chose, il veut se rapprocher de moi puisqu'il n'a pas la ligne de vue. Donc forcément, vous voyez, là au niveau de son pote, il arrive à 3. Et après, si je rajoute 1, il refait 1, il arrive ici. En gros, donc ça c'est sa première action. Comme c'est un mouvement et qu'il est obligé de refaire un mouvement, bah là, il vient directement au contact de moi. Voilà. Il passe par la porte qui a été déverrouillée par son pote. Les autres, même chose. Alors lui, pareil, hein, il va passer par la fenêtre. Donc il va faire. Donc là, il arrive à 2. Il arrive à 3 au niveau de la fenêtre. Et donc 1, il arrive pas vers moi. Il arrive à 3 au niveau de la fenêtre. Et après 1, il arrive ici en fait. En passant par la fenêtre, il arrive là. Il n'est pas totalement en contact. Il n'est pas totalement en contact. Et ça, c'est grâce au fait que j'ai fait un salto avant. Il n'est pas au contact de moi. Et eux, du coup, comme la porte est déverrouillée, maintenant le chemin le plus court, bah, c'est celui-là. Hein, c'est avec la porte. Puisqu'ils peuvent passer. Hein. Donc lui, il vient à 4, il vient derrière son pote. Lui, pareil. Et alors lui, il est obligé de faire 1 pour se décaler. Et 3 après, donc il arrive derrière son pote. En fait, ils sont à la queue leu pour passer au niveau de la porte et pour m'empêcher de rentrer à mon vaisseau. Ouais, c'était chaud, hein, c'est chaud quand même. Hein.
Donc là, on passe à la purge Renégat, maintenant que la purge a joué. Alors, il faut qu'on prenne le livre, évidemment, puisque je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, purge Renégat. Première fois que je les utilise dans une game. Game découverte des extensions. Il faut juste que je récupère. Voilà, donc la purge Renégat. Comment ça marche? Sachant que la purge Renégat, c'est pas mal comme extension parce que c'est une extension qui permet de jouer les Renégats comme des marchands. Donc en fait, on joue de la purge Renégat en tant que marchand. Donc ça peut être clairement rigolo. Alors, les Renégats, on nous dit, les Renégats donc s'activent durant la phase des PNJ, d'accord? Avant toutes les autres catégories. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'ils s'activaient après la purge, puisque après la purge, généralement c'est la phase des PNJ, et on commence toujours, alors là on commençait par les scavengers, ou par les corps normalement, mais là vu qu'ils s'activent avant les corps, bah, c'est pour ça que je me dis je les active après la purge, ça marche très bien. On active l'organique en premier, puis on procède dans l'ordre décroissant des rangs. Quand l'organique Renégat s'active, il lance le dé noir pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Et tous les autres Renégats exécutent la même action. Et oui, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, les Renégats, ils sont tous ensemble, ils sont tous liés. Par contre, il y a une petite particularité. Je crois qu'une fois que lui, il est venu, les autres doivent venir. Alors. Voilà, c'est ici. Dans une partie classique, il y a une chance qu'un Renégat se manifeste si un civil obtient un résultat organique et que le niveau d'hostilité est assez élevé pour qu'un organique puisse apparaître. Donc ça, c'est standard. Si cela se produit, on lance de nouveau le dé et sur un 1 ou un 3, à la place de l'organique classique, on met le Renégat. Bon, nous, c'est pas ce qui s'est passé, puisque nous, ce qui s'est passé, c'est par rapport à la carte événement. Mais peu importe. On nous dit après, les 4 autres membres du groupe de Renégat apparaîtront sur le plateau lors de l'étape d'arrivée de la phase des PNJ suivante. Donc celle-là où on en est là. Chacun a un point d'entrée déterminé aléatoirement. D'accord. Donc là, on va faire spawn tous les autres. Parce que maintenant qu'il y a l'organique Renégat qui est spawn, on fait spawn tous les autres dans un random aléatoire. Donc on va faire spawn l'assassin Renégat qui est là. Donc ça c'est l'assassin Renégat. Ok, il spawn. Merde, je me suis bourré de dés. Il spawn en 1. Donc l'assassin Renégat spawn en 1 ici. En fait, il faut comprendre, c'est que dès que l'organique Renégat arrive sur le champ de bataille, et ben, tous ses potes viennent avec lui, en gros, à la prochaine phase de PNJ. Voilà, c'est ça en fait le délire. Ensuite, on a le dévastateur, c'est ça, il s'appelle comme ça. Enfin, c'est pas réellement le dévastateur, non, c'est même pas ça. C'est comment il s'appelle en fait, ils n'ont pas réellement de nom. En fait, les noms qui sont, c'est par exemple Anu1, vous voyez, Anu1, voilà, par exemple, ça c'est un nom. Donc Anu1, c'est lui. Donc, il spawn en 1 aussi. Donc, je le mets à côté. Il est vachement grand, lui, par contre. Voilà. Ensuite, on a lui qui est HV2. Alors, HV2 qui spawn en 1 aussi. Bah, dis donc. Je le mets à côté. Et le dernier qui est le Harvey, on va dire. Il spawn en 2, c'est à côté, donc je le mets également à côté. Donc en fait, ils spawnent tous au même endroit. Ils spawnent tous ici, voilà, ils spawnent tous au même endroit. Voilà, alors comment il s'appelle? Donc là, le premier, c'est Harvey. Donc Harvey, c'est lui. Voilà. Ok. Ensuite, on a HV2. HV2, c'est lui, avec sa cape. HV2. Ensuite, on a NV1, donc là, NU1, pardon. Je pense que c'est un U, c'est pas un V, parce que tout à l'heure, la différence, vous voyez, ça c'est un V par exemple. Et ça doit être un U. Donc NU1. Qui est là, hein, avec sa cape. C'est celui-là, NU1, qui ressemble un petit peu au Devastator. Et après, vous avez vu l'assassin. Je vais vous le remontrer quand même. L'assassin qui est là avec sa cape jaune, voilà. Enfin, l'assassin, c'est pas l'assassin, c'est Dead Haze exactement, mais il ressemble en fait à l'assassin, c'est pour ça que je dis
qui ressemblent. En fait, ils ressemblent tous à quelque chose. Si on regarde l'organique, il ressemble évidemment à l'organique. L'assassin l'assassin ressemble à l'assassin. Lui ressemble au dévastateur. Et les deux là, ils ressemblent au récolteur. Voilà, en gros. Ils n'ont pas les mêmes stats, hein, ils n'ont pas tous les mêmes stats. Donc c'est ça en fait, c'est qu'ils ont toutes des stats différentes par rapport à la purge. Donc voici leur carte ici avec leurs stats. Donc on découvrira qu'est-ce qu'ils vont faire. Dans tous les cas, là ils s'activent, hein, maintenant qu'ils ont été mis sur le champ de bataille. Et donc on lance le dé pour savoir ce qu'il fait. C'est ce qui a été dit et je crois que c'est le dé noir. Donc on lance le dé noir et il fait 1-1. Alors, donc il a 3 actions possibles. Donc là je lis en même temps que vous, hein, puisque je découvre vraiment. Donc c'est toujours l'organique. Donc examen. Alors, le renégat avance une fois vers un marchand désengagé, un objet laissé au sol ou une caisse, le plus proche. Le renégat ne se déplace pas à un endroit où un renégat a déjà agi. Si son objectif initial devait le ramener vers un tel endroit, choisissez l'objectif suivant, le plus proche à la place. D'accord. Si le renégat entre en contact avec un marchand, il essaye de le persuader de lui donner un objet. Le renégat lance autant de dés que sa valeur de persuasion, ok. Si jamais le renégat entre en contact avec un objet ou une caisse, il fait une fouille. Si le renégat n'entre pas en contact avec son objectif, il effectue une fouille globale dans la salle où il se trouve, si cela n'a pas déjà été fait. Tout objet récupéré par le renégat est détruit et lui donne une épingle. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a des épingles sur les renégats parce qu'ils gagnent des levels. Et ça va être important de les gérer ça. Donc on va voir comment ça se passe exactement. Donc déjà, on commence par l'organique, donc l'organique qui est là-bas. Voilà, donc ça c'est l'organique. Donc on nous dit il examine, hein, donc il examine la zone. Il veut avancer vers un marchand désengagé. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas de marchand désengagé, hein, puisque Oriana est engagée en combat, donc c'est pas possible qu'il fasse ça. Par contre, il peut aller vers un objet laissé au sol ou une caisse, le plus proche, ça nous dit. Donc forcément, il va vouloir aller vers une caisse. Et la caisse la plus proche, je dirais que c'est elle. Pour lui, en tout cas, c'est elle. Puisqu'elle est pleine. Ok? Donc en fait, il avance une fois vers la caisse la plus proche. Et ben c'est parti. Donc il fait 4 de move. Il avance vers la caisse, tout simplement. Il arrive ici. Voilà, il va vers la caisse. C'est tout ce qu'il fait, hein, puisque là, il ne rentre pas en contact avec son objectif. Ah, on nous dit s'il n'entre pas en contact avec son objectif, ce qui est le cas. Et il effectue une fouille globale dans la salle où il se trouve. Ah, donc là, il effectue une fouille globale. Donc ça veut dire que je prends un item, je le défausse directement. 5000 crédits, c'est énorme. Je le défausse. Je mets un pion comme quoi qu'il a effectué une fouille dans la selle. Donc les pions fouilles, c'est ça. Donc je lui mets à côté de lui pour dire qu'il a fait une fouille. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on doit... Tout objet est détruit, donc c'est ok. Et on lui donne une épingle. Donc en temps normal, il y a des épingles sur les renégats. Sauf que vous voyez que là, c'est pas percé en fait. Hein. Donc en fait, au lieu de mettre une épingle, on met un point. Je pense que ça a été modifié pendant le Kickstarter. Au début, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait des trous pour mettre des épingles, mais ils se sont rendus compte que ça allait pas bien. Donc ce qu'ils ont fait après, ils ont modifié et ils ont mis un système de trucs comme ça qu'on doit colorier comme d'habitude. Donc là, hop, je colorie 1, voilà, pour dire qu'il a eu une épingle. Ça va être important pour la suite, les épingles, on va comprendre pourquoi après. Donc lui, il a joué, du coup, maintenant, il a terminé son activation. On va regarder un petit peu au niveau des épingles à quoi ça sert. Je pense que ça peut être important. Alors, on nous dit observer pour apprendre. Durant une partie, un renégat récolte des épingles. Donc c'est ce que je vous disais ici en coloriant. Et il les ajoute à son profil. Elle représente donc le savoir qu'il acquiert. Chaque renégat a un nombre variable d'emplacements pour les épingles sur son profil. Dès que le profil d'un renégat est rempli, il ne s'active plus en jetant le dé. À la place, il effectue 2 actions avancées vers le point d'entrée le plus proche. Et quand il l'atteint, il est retiré de la partie. Et le niveau d'hostilité augmente d'autant
de cran que le rang du renégat qui a quitté le plateau. Donc vous imaginez, plus le renégat va être au rang et plus il va monter, moi, mon niveau d'hostilité. Hein, donc ici. Le niveau d'hostilité ici. Donc vous voyez, donc ça peut être important de les gérer sur une partie extrêmement longue. Un renégat gagne des épingles quand il obtient un résultat observation. C'est ce qu'on a fait. Ah non, c'est pas ce qu'on a fait. Quand il obtient un pion d'équipement qu'il détruit, donc ça c'est ce qu'on a fait ici. Et quand il cause des dégâts à un autre personnage non purge. Voilà, si vous avez pour vos profils de renégat, cela peut s'avérer plus pratique pour gérer les épingles, mais du coup, comme je vous ai dit, ça a été modifié. Ils ont fait la coloration. Donc voilà, donc vous voyez que c'est important. Quand ils sont full en épingle, ils veulent se barrer du champ de bataille. Et suivant leur rang, donc par exemple l'organique, il est de rang 4, l'organique. Et donc de rang 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il se barre, full épingle, je vais monter de 4 ma piste ici. Donc vous voyez que ça peut être important, ça peut potentiellement accélérer grandement une game en termes de rapidité au niveau de l'hostilité. Hein. Donc il faut faire attention, surtout qu'ils sont quand même beaucoup sur le champ de bataille. Pour information, est-ce que la purge les considère comme des ennemis? Ben oui. Hein. Ici c'est écrit. Cible ennemi. Donc les renégats considèrent tous les autres personnages comme des cibles potentielles, y compris les personnages de la purge classique. Donc voilà. Donc pour eux, tout le monde c'est des ennemis. Voilà, on s'en fout. À l'inverse, ces derniers, donc la purge, ne considèrent pas les renégats comme des ennemis. Attention, les ignorent et peuvent les traverser lors de leur déplacement. Ils les ignorent carrément. Les organiques classiques, en revanche, ne se laissent pas berner par les renégats et les attaquent normalement. Donc en fait, il n'y a que l'organique qui attaque les renégats, mais sinon tous les autres membres de la purge, ils les ignorent. Donc les renégats sont déguisés en civils, tous les autres PNJ les considèrent comme tels, sauf si un résultat double crâne est obtenu par les renégats. Ah. Donc si un renégat est attaqué et survit, il riposte immédiatement contre son agresseur. Donc les renégats sont déguisés en civils. Tous les autres PNJ les considèrent comme tels. D'accord? Donc là, pour le coup, le civil au nord, enfin il n'y a plus de civils là, mais si jamais il y avait des civils, si jamais il y avait des corps, si jamais il y avait des sécurités, si jamais il y avait il y a des scavengers, les scavengers, pour eux, ce n'est pas le scavenger qui est là, ce n'est pas un ennemi pour lui, puisque pour lui, c'est un civil, et donc il le considère comme tel. Donc pour lui, c'est pas un ennemi, vous voyez. Par contre, attention, eux, les renégats, ils considèrent tout le monde comme des ennemis. Enfin, pas comme des ennemis, mais comme des cibles potentielles. Voilà. Donc c'est ça qui est important. La purge les ignore, sauf l'organique qui se fait pas berner, puisqu'il est un peu plus intellectuel, on va dire. L'organique qui les sent et va pouvoir les attaquer. Voilà, donc là c'est joué, on passe aux autres. Donc voilà, c'était un peu long, c'est pour surtout expliquer évidemment, hein. C'est la première fois qu'on les joue. Donc tous les autres, on nous a dit qu'ils faisaient la même activation, la même action que justement l'organique. Donc les autres renégats exécutent la même action que l'organique, donc ils examinent. Donc les renégats avancent une fois donc vers soit un objet, un coffre ou ce que vous voulez, un marchand qui n'est pas engagé, mais moi je suis engagé. Donc là par exemple le deuxième de plus haut rang à être activé, bah, c'est l'assassin, enfin c'est l'assassin organique on va dire, c'est lui, et donc il avance vers, on a dit, une caisse, un loot par terre, le plus proche. Je pense que le plus proche c'est lui, donc il avance forcément de 4 en direction donc de la caisse. Hop, il arrive ici, voilà, en direction de la caisse, il avance. Puis en arrière, voilà. Alors, encore une fois, il n'a pas, si le renégat n'entre pas en contact avec son objectif, hein, il n'est pas rentré en contact, donc il va faire une fouille. Donc il fait une fouille, je prends un item que je détruis. Hop, alors, je regarde même pas ce que c'est au sujet de détruit, c'est une ceinture. Il le détruit, ce qui, du coup, l'assassin, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va gagner également une épingle. Et donc il a beaucoup moins d'épingles lui. Il gagne une épingle. Voilà. Hop, une épingle parce qu'il a détruit un objet. Et il a fini son tour. Ensuite on passe au dévastateur renégat. Donc c'est lui. Voilà.
Donc lui, même chose. Par contre, attention, on nous dit que le renégat ne se déplace pas à un endroit où un renégat a déjà agi. Si son objectif devait le ramener vers un tel endroit, choisissez l'objectif suivant, le plus proche à la place. Donc lui, en fait, il ne va pas aller vers lui. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ne vont pas tous au même endroit. Il ne veut pas aller vers lui. Bon, il va forcément avancer, puisqu'il n'a pas le choix, mais il va changer. D'ailleurs, lui, il est plus en direction de la caisse, et plus à droite. Voilà. Lui, il va changer d'objectif, parce qu'ils ne veulent pas tous le même objectif, c'est ce qu'ils nous disent. Le renégat ne se déplace pas à un endroit où un renégat a déjà agi. Ils veulent se diviser en fait. Donc lui, son objectif, ça va pas être la caisse qui est là, mais ça va être la caisse qui est là. Parce qu'il reste des trucs dedans. Donc il va se déplacer à 4. Bon, là, il n'a pas le choix, il ne peut pas traverser les murs, hein, donc il est obligé d'aller tout droit hein, dans tous les cas. Donc il va se déplacer à 4 en direction ici. Donc de la caisse qui est là, lui, il n'a pas le même objectif. Par contre, il ne peut pas fouiller, hein, puisque ça a déjà été fouillé. Et oui. D'ailleurs, j'ai pas mis de pion fouille. Là, je mets un pion fouille vers lui, parce que lui, il a fouillé la pièce. Donc là, lui, il peut pas fouiller, parce que lui, il a déjà fouillé. C'est pour ça que je pense qu'il se sépare. Donc lui, il a joué. Ensuite, lui, son objectif. Donc après, les deux, ils ont les mêmes rangs. Leurs objectifs vont changer. Donc lui, son objectif va être les items au sol, ici. Il aime bien les items au sol. C'est le plus près, de toute façon. En termes de coffre, c'est le plus près. Donc, ben, il va avancer de 4 tout droit, forcément, pour passer par là, pour aller aux items. Voilà, il peut pas fouiller. Et puis lui, son objectif va être un autre coffre. Est-ce qu'il y en a un? Oui, il y en a un là-bas. Il reste celui-là. Donc ça va être son objectif à lui. Et pareil, il va avancer, tout ça, il n'a pas le choix. Donc il avance ici et il ne peut pas fouiller. Voilà. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, vu qu'ils se déplacent de 4, ils sont forcément obligés d'avancer ensemble. Hein. On ne peut pas traverser les murs. Donc voilà. Donc là, ils ont tous joué. Ils ont tous joué. Ok. Donc voilà à peu près comment fonctionnent les renégats de la purge, vous avez vu. Donc ils rentrent tous sur le champ de bataille, l'organique fait une action et tout le monde fait pareil. Bon, après il y a des petites variantes, ils se barrent, machin, on va découvrir. Ensuite on passe du coup au scavenger. Alors, je vous rappelle que lui là-bas, son objectif c'était forcément le coffre qui est là. Ça reste le coffre qui est là parce que je vous rappelle qu'ils les considèrent comme des civils, donc pour eux, c'est pas des ennemis. Donc, Salazar, qui était ici au niveau de la porte, première action, il déverrouille la porte. Pourquoi il est là, Salazar? Il est plus sur la porte, voilà. Donc, première action, il déverrouille la porte, pardon. Je l'avais mis d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Donc, il déverrouille la porte. Deuxième action, il se déplace. Donc, il va faire 1 pour passer la porte. Et ensuite, il descend à 3. Il arrive là. Donc une action, on déverrouille la porte. Deuxième action, il avance. Troisième action, il avance. Et il avance à côté de Molly en fait. Hein. Donc il arrive ici. Ensuite, on passe à Molly justement. Alors eux, du coup, ils peuvent se faire avoir. Hein. Eux, du coup, ils peuvent se faire avoir par justement les renégats de la purge parce que comme ils sont déguisés en civil, ben potentiellement les renégats peuvent peut-être leur tirer dessus à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, elle, se déplace à 4 ici. Deuxième action, elle se redéplace pour arriver au contact de la caisse. Et troisième action, elle fouille la caisse pour prendre un objet. Et elle prend le dernier objet. Voilà, que je lui donne. Elle est toujours pas full. Mais là, du coup, la caisse, il n'y a plus d'objet. Donc là, elle a fini son activation. Et puis, il n'y a plus de civil, donc terminé. Nouveau tour, une nouvelle épingle. Donc une nouvelle épingle. Du coup, ça en fait du monde sur le champ de bataille, mine de rien. Entre les renégats, les civils. C'est vrai que ça en fait quand même du coup. Hein. C'est rigolo. Ça fait plus vivant. Voilà, ça fait une map plus vivant. Il se passe des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sympa, je trouve. Bon, après, s'il y a vraiment tout sur le plateau, clairement, ça peut être un gros bordel en termes d'activation. Donc, faut aller doucement. Ok, donc nouvel événement. Donc, je suis toujours en couvrez-moi.
couvrez-moi. Alors, amenez-vous, on va leur péter les dents. Tous les civils n'étant pas engagés avancent 2 fois en direction de l'ennemi le plus proche. Puis tous les civils effectuent nanana. Mais là, il n'y a pas de civils. Donc là, il n'y a pas de civils sur le champ de bataille. Et donc, on nous dit qu'on fait justement spawn un civil ici. Donc, on fait spawn un civil et on repioche. Alors, la carte, on la remet dans le paquet événement. Et on repioche. Donc, je la remets dedans et je repioche une nouvelle carte. Voilà. Par contre, il faut mettre un civil. Alors, au pif, je vais mettre un civil au pif. Hop, celui-là. C'est qui ça? Satienne. Je sais pas qui c'est. Satienne, ok. Avec les cheveux longs. Un peu bleutés. Comme ça. Est-ce que j'ai fait... Ah bah si, j'ai dû faire les cheveux un peu bleutés, pareil. Donc voici Satienne. Donc cheveux un peu bleutés. Voilà, très bien. Et il arrive où lui? Alors on sait pas. Hop, il est devant 2. Très bien. Alors il arrive où? On va lancer le dé. Pour savoir. En 2. D'accord. Donc en bas. Donc Satienne. Qui arrive en bas. Je ne sais pas où j'ai foutu. La figurine, elle est là. Donc il arrive là. Voilà. Nouvelle carte. Donc là, détendu à purge, nuée. Super. Donc vous aviez remarqué d'ici et là de petits insectes regroupés autour des conduits, probablement attirés par l'énergie résiduelle. Ils n'étaient pas dérangeants au début, mais maintenant ils vous considèrent comme une menace et vous attaquent. Bien que non mortels, ils sont une nuisance désormais et leur morsure est venimeuse. Tout personnage n'étant pas de la purge perd une action durant ce round et ne peut pas effectuer d'action sans effort. Un personnage avec une statistique compétence supérieure ou égale à 3 ne perd que sa capacité à effectuer des actions sans effort. Donc, mon capitaine, tout personnage n'étant pas de la purge perd une action. Eh oui. Donc, c'est-à-dire que c'est tout le monde, hein, les personnages. Donc, les civils, il n'y a que la purge qui, n'étant pas de la purge, perd une action durant ce round. Donc là, tout le monde perd une action durant ce round, moi y compris évidemment. Mais les scavengers perdent une action, les civils perdent une action. Bon, vu qu'ils n'en ont qu'une, donc ils ne seront pas activés ce round-là, les civils. Les renégats de la purge perdent une action. Bah, en fait, comme ils sont renégats de la purge, comme ils sont considérés comme de la purge, je pense qu'eux ne perdent pas d'action pour le coup. Moi, je perds évidemment une action, mais comme ma capitaine, elle est, enfin justement, comme son skills est supérieur à 3, à la 4, c'est pas une action qu'elle perd, mais c'est une action sans effort. Voilà. Parce que c'est un capitaine, en fait, le capitaine perd moins d'actions, hein, c'est ce qui est écrit là. Donc un personnage avec une statistique compétence, donc skills supérieure ou égale à 3, ne perd que l'action sans effort. Donc là, moi, je perds que l'action sans effort. Voilà, donc j'ai quand même 2 actions. 3, 4, c'était ici, je crois. Alors, c'est parti. Première action. Bah, je me barre. Hein. Pas le choix, de toute façon. Donc, je fais 4. J'arrive ici. Alors, attention, il y a quand même une attaque. Ici, une attaque d'opportunité. Donc, une attaque d'opportunité avec 2 dés. Si elle a réussi à s'enfuir, une capitaine, c'est vraiment de la chance. Hein. Donc, j'ai mon armure plus ma compétence furtive, enfin ma compétence passive, pardon, qui me fait retirer une attaque. Et je vous rappelle qu'il me reste 2 HP. Donc là, il ne me fait pas de dégâts grâce à ma compétence passive. Donc ça, c'était ma première action. Et ma deuxième action, eh ben, je me casse. Et là, je peux. Hein. J'arrive carrément dans mon vaisseau. Donc hop, et on se casse. Je me casse, je cherche même pas à comprendre. Je me barre avec mon vaisseau. Allez, merci, au revoir. Voilà, en laissant évidemment Gak qui est encore mort sur cette game. Gak qui est encore mort sur cette game, malheureusement. Ah, c'était marrant ça. Gak qui se fait, qui se fait péter sur cette game. Ok. Alors, je vous rappelle que j'utilise donc les règles de la nouvelle campagne qui nous disent que quand on se barre comme ça d'un champ de bataille,
on doit lancer, on se prend en fait des coups de feu. On se prend des coups de feu des personnages qui restent sur le champ de bataille. Oui. Alors, la purge, ok, donc notez le niveau d'hostilité à la fin de la partie, on s'en branle. Donc, ils effectuent un tir contre le vaisseau en fuite. À partir de 2+. Donc là, 2+, on a les deux, lui et lui. Donc, lui tire sur le vaisseau, lui tire sur le vaisseau. D'accord? Donc, les deux tirent sur le vaisseau. Donc, c'est parti. Je ne vais pas faire une mission de sauvetage, hein, je vous rassure. Donc, les deux tirent ensemble. Donc, c'est comment? Ils tirent avec quoi? Un dé de combat. D'accord. Un dé de combat par tir. Ah oui, d'accord. C'est parti. Ah, attendez. Ah oui, voilà. Donc une touche sur mon vaisseau. Une touche sur mon vaisseau. Il faut donc, pour savoir où c'est qui touche, il faut lancer le dé sur le vaisseau. Je crois. Alors attendez. Ils me disent qu'il y a 50 millions de bouquins de partout. 79, non, c'est pas ça. Alors je vais reprendre la feuille des dégradations. Voilà. Donc les dégradations, c'est ici. Hein. Dégradation. Donc là, une touche. Je lance le dé pour savoir où se trouve la dégradation. Et on le me dit en 3. Et en 3, c'est le système de survie. Donc mon vaisseau, à la base, ça c'est mon vaisseau. D'accord? Avec ma soute. Je vous rappelle que j'avais ça dans la soute. Hein. Voilà. Système de survie, je perds 1 sur mes systèmes de survie. Donc life support, je perds 1. Voilà. Ok. Le deuxième dévastateur, il attaque. Il me fait une touche également sur 2. Ça, c'est ce que j'ai gagné durant le combat. 2000 crédits. Donc je vais tout de suite les... Hop, le défausse. Donc je passe à 4 ici. Hop, voilà. Donc 2, on a dit, c'était... La propulsion est réduite de 1. Donc là, la propulsion est passée à 1. Avec le doigt, ça marche mieux quand même. Je me laverai les mains juste après. Donc la propulsion est passée à 1. Donc ça, eux, ils ont tiré. Ensuite, on a l'assassin qui me tire dessus. L'assassin ici, il me tire dessus, hein, parce qu'il est de rang 3. Donc pareil. Donc un dé. Bah, je vais faire les deux en même temps, en fait. Hein, c'est plus simple. Donc je fais une touche sur 3. Et 3, c'est le système de survie encore. Donc hop, encore le système de survie. Je passe à 1. Voilà. Et puis, c'est tout. Puisque les renégats ne sont pas comptés dedans. Non, je pense les renégats ils sont pas comptés dedans. Enfin, moi je compte pas les renégats. Les renégats c'est pas mes ennemis, hein. Enfin, dans l'immédiat en tout cas. On l'a vu. Enfin, on l'a vu. Ils peuvent le devenir, mais pas forcément quoi. Donc je ne compte pas les renégats. Donc voilà. Donc là j'ai fait tout ce que. Donc vous voyez au niveau de mon vaisseau quand même, il me reste 1, 1, 2, 2. Quand même, hein, le fait de se barrer alors qu'il y a beaucoup d'ennemis, c'est potentiellement, ça peut être un malus, clairement. Voilà. Donc là, on a fait voler sous le radar, fin de la mission. On a quand même réussi la mission, on a quand même détruit la puce. Bon, il y a Gak qui s'est encore pris, une tatane, hein, comme d'habitude. Mais bon, Gak, il a l'habitude maintenant. On verra ce qui lui arrive pendant la phase d'équipage. Fin de la mission. Je vais mettre fin à la vidéo là, puisque la prochaine vidéo, on fera la phase d'équipage. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Petit bilan donc de cette petite mission, enfin petite, qui nous a bien foutu dedans. Petit bilan donc de cette mission avec les différentes extensions. On a découvert un petit peu la purge vers la fin, donc on n'a pas réellement découvert la totalité. Par contre, on a découvert
un petit peu les corps, un petit peu. Les scavengers, bah là du coup on les a découverts puisque depuis le début ils sont là. Les scavengers sont sympas. Quelques petits points de règle un petit peu chelous. On sait pas trop ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Est-ce qu'ils reviennent tout le temps aléatoirement? Est-ce qu'ils reviennent sur une écoutille la plus proche? Ouais, ça je me pose encore des questions. Je vais essayer de me renseigner de mon côté. Enfin voilà, je vais essayer de voir. Voir pour un peu mieux les gérer, on va dire. Mais sinon, franchement, le fait qu'ils prennent les coffres comme ça, bah, voilà, ça reste sympa. Ça reste des mecs qui viennent, qui, euh, qui vident les coffres. Alors du coup, c'est plus un, pour moi, c'est comme ils se font jamais attaquer par la purge parce qu'ils s'esquivent super vite, clairement. Ils s'esquivent à mort en fait. Comme ils sont jamais attaqués par jamais personne environ, ben c'est plus un désavantage pour le joueur parce qu'il vide tous les coffres. Voilà. Donc pour le coup, c'est pas quelque chose qui est. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que sur, par exemple, si je prends deux échelles, je sais pas moi, bah, je vais prendre mes mains, c'est très bien. Donc si je prends deux échelles, on va dire que si la purge s'occupait d'eux au détriment de nous laisser tranquilles, ben ça ferait qu'en termes de, si ça c'est la courbe de difficulté haute ou difficulté basse, ben en fait ça diminuerait la difficulté si la purge les attaquait, ça diminuerait la difficulté sur moi parce que ça éviterait qu'ils soient focus sur moi. Et à contrepartie, à contrario, vu qu'ils vident les coffres, on augmente la difficulté parce qu'on a moins de loot. Vous voyez? Donc, du coup, ça rééquilibre. Si la purge les attaque, ça rééquilibre. Mais comme là, la purge les attaque pas, on reste au milieu et on augmente les difficultés simplement. Pourquoi? Parce que eux, ils vident les coffres. Donc en fait, on augmente la difficulté parce qu'ils vident les coffres. Du coup, moi j'ai moins de stuff, donc on augmente la difficulté. Et à contrario, je n'ai pas de retour. Vous voyez, il n'y a pas de retour ici, ça diminue pas parce que la purge les attaque. Donc ça peut arriver à la rigueur que la purge se déplace vers eux, mais c'est quand même très minime parce que vu qu'ils esquivent la purge, voilà. Après, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, ça reste sympa à voir. Faut pas non plus que ça alourdisse la game. Voilà, c'est ça. Faut pas que ça, le fait de rajouter les extensions comme ça, faut pas que ça alourdisse le gameplay. Pour l'instant, on n'a fait qu'une game, donc c'est difficile de juger. Ça a pas trop alourdi le gameplay, parce qu'au début, bah, vu que je connaissais pas, c'est normal que j'ai appris en jouant, entre guillemets. Et donc, du coup, après, c'était quand même assez fluide malgré les quelques questions, mais je pense que plus on va les jouer, plus ça va être fluide. Ça alourdit pas trop, ils sont que 2 maximum sur le champ de bataille, ils sont pas non plus 150. Et puis ça peut aussi, il peut y avoir aussi un petit côté sympathique, dans le sens où imaginez, ils trouvent un loot intéressant, ben ça peut être intéressant que moi je focus dessus, je lui tire dessus pour le tuer, parce qu'ils sont pas non plus très très forts entre guillemets. Donc ça peut être intéressant que j'essaye de le tirer dessus pour looter son loot en fait. Donc mine de rien, ça peut être un avantage de ce côté-là où il vide les coffres pour nous en fait. Il vide les coffres, après on le bute et du coup on récolte ce qu'il a récolté entre guillemets. Mais bon, faut arriver à le buter quoi. Mais potentiellement c'est faisable. Donc ça reste sympa. Après les autres extensions, bah, comme je l'ai pas réellement joué avec les autres extensions, bah, c'est difficile. Les corps, on en a eu qu'un qui est arrivé là, il s'est fait tuer direct. Bon, ça je peux pas juger là-dessus. La purge Renégat, je peux pas trop juger puisqu'on a fait qu'un tour avec. Voilà, donc pour l'instant, je pense que je ferai d'autres missions avec full extension pour tester. On m'a aussi omis l'idée donc de mettre un worker à la place d'un civil. À voir, parce que je suis pas trop fan du fait que les workers modifient, enfin changent, se changent enfin, qui modifient en fait le gameplay des civils. Je trouve ça un petit peu dommage. Vous avez vu que sur cette game là, j'ai eu qu'un seul civil qui a spawn, et en temps normal, ça aurait dû être un worker si j'avais utilisé les workers. Donc en fait, au bout de 4 workers, les civils réapparaissent, ce qui fait qu'on n'a plus de civils en fin de compte dans une game. Et je trouve que c'est dommage d'enlever les civils parce qu'il y a ce petit côté aléatoire des civils qui est sympa, je trouve. C'est vraiment la force du jeu, quoi. Donc c'est dommage, voilà, si on utilise les workers, peut-être en utiliser qu'un dans une game pour tester, sans forcément utiliser les 4. Parce que 4, ça fait trop. Après, on n'a plus de civils, on n'a que des workers. C'est pas forcément top, quoi. Donc à voir. À moins d'utiliser que les workers quand ils nous le disent dans une mission spécifique. À voir, on verra. On verra ce qu'on va faire. Dans tous les cas, on se retrouve donc très bientôt pour la suite de notre campagne.
Notre capitaine s'en est sorti, on a vraiment eu de la chance. Là, c'était grâce à son salto avant là pour sortir de la fenêtre qu'elle a réussi. Bah, heureusement. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.